bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne et plus particulièrement du pressing et de la laverie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Franck Bernabeu, le directeur général de l'enseigne Baléo. Bonjour et merci beaucoup Franck d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors Franck, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pourriez rapidement, s'il vous plaît, pitcher sur Baléo, pressing et matelot. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de faire efficace. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. C'est une franchise qui s'appelle Baléo Pressing et pour lequel, du coup, notre objectif, c'est de travailler à la fois sur la partie écolo, ce que l'on fait depuis déjà à peu près 15 ans, et prendre quelqu'un qui ne sort, je dirais, d'une activité diverse et variée et de l'amener à faire de la qualité dans le domaine du pressing. Et après, pour la partie matelot, et utilisant nos connaissances et nos compétences, on essaye tout simplement de mettre en place des laveries avec, je dirais, ce mode de fonctionnement toujours écolo et avec le matériel que l'on maîtrise à 100%. Et tout ça par nous et suivi par nous et je dirais, ouais, checké par nous essentiellement, tout simplement. OK, OK, super Franck. Bon déjà, il faut dire que votre devise à vous, c'est que du bonheur, hein, je crois? Ça reste que du bonheur et tout le temps du bonheur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut commencer. Donc du coup, maintenant, Franck, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire? Comment ça a démarré en fait, votre aventure, Baléo et matelot? Alors, on va dire, elle a commencé, je dirais, quelque part en trois étapes. C'est-à-dire qu'en fait, la première étape, ça a été, je dirais, de voir tout ce qui se faisait sur le marché dans le domaine du pressing, je dirais, et, euh, et d'essayer de coller par rapport, je dirais, à la fois à des manques ou des besoins, je dirais, clients et à des manques industriels, et après à un ADN que nous pouvons avoir je dirais, et d'essayer de trouver quelque chose dans ce sens-là. Je dirais essayer de trouver parce que on a des fois des envies, des souhaits, mais pour lesquels on maîtrise pas l'essentiel, je dirais, du process, et pour lequel, du coup, on va poser des questions aux constructeurs de machines, on va poser des questions aux lessiviels, et pour lequel, je dirais, la formule idéale n'existait pas avant que Baléo, je dirais, se développe. Donc, il y a eu un premier échange, un premier travail, je dirais, dans ce sens-là, pour savoir quel était notre souhait et là où nous désirions d'aller. Donc, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, mettre en place, je dirais, ce mode de fonctionnement, mettre des constructeurs. Et quand vous êtes petit, parce qu'aujourd'hui, quand on est même aujourd'hui Baléo, on peut avoir en tout un peu plus de 20 pressings en France et 17 laveries, mais on reste quand même petit. Et par Mmh. rapport à ces monstres qui sont des Electrolux ou toutes ces sociétés-là, et leur faire comprendre que nous, on a une vision peut-être plus précise, plus fine de notre marché et pour lequel on veut aller dans un endroit pour lequel, ben, eux, je ne sais pas si leur mode de fonctionnement leur permet d'aller dans ce sens-là. Du coup, il faut déjà mieux comprendre le fournisseur ou les fournisseurs et de les tirer à ce que nous, on souhaite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de longue haleine. Et après, une fois qu'on sait quelque part là où on veut aller, où on pense avoir, une fois qu'on commence à travailler avec eux, après, il y a la finalité. Et la finalité, c'est une fois qu'on voit que ça fonctionne, que le matériel est adapté, que notre pensée est réellement adaptée par rapport au marché et que le fournisseur de lessive va dans ce sens-là aussi. Après, ben, tout simplement, ce qu'on fait, ben, on monte une franchise qui s'appelle Baléo et pour lequel on prône des valeurs qui sont celles, ben, aujourd'hui, l'après-Covid nous a finalement donné raison, ou pour lequel aujourd'hui, on est, et on peut le dire, la seule franchise aujourd'hui où on présente, je dirais, vraiment, on peut présenter un label donc ça s'appelle éco-labellisé, pour Mmh. lequel on a un pressing 100%, je dirais, écolo, ou avec, je dirais, des produits qui vont dans ce sens-là, et on est le seul à faire ce mode de fonctionnement. Et ça a été, c'est pas si simple que ça, Non. je vous promets, mais par contre, je dirais la seule synthèse par rapport à ça, c'est de dire, quand on croit à des choses et qu'on pousse, je dirais que ce soit les montagnes, je dirais, on arrive toujours à ce qui est la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui décident d'investir dans des pressings et qui se retrouvent avec une activité qui a été pensée avant et pour lequel aujourd'hui ils trouvent que c'est réellement assez simple. Et qui plus est, on est dans un environnement, je dirais, mondial de système écolo et qui, du coup, nous va bien et correspondent à la fois à la clientèle et à notre souhait, je dirais,
je dirais, particulier, quoi. Parce qu'aujourd'hui, de dire je fais de l'écologie, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est simplement l'écologie, faire attention à ce qu'on fait. Et si chacun avait simplement des simples valeurs de faire attention à ce qu'on fait, je dirais, fait que déjà, on se porterait tous mieux. Donc, Oui, oui. d'avoir des machines voilà, qui prennent, je dirais tout simplement, de l'eau à quantité donnée, avoir des séchoirs qui ont de la température donnée en fonction de l'hygrométrie, mettre des vêtements qui sont pesés, d'avoir des retours sur ce que l'on consomme au quotidien, toutes ces choses-là font qu'en Ouais, fait, puis les on a un produits process aussi. voilà, avoir un process qui est un process comme les gros industriels, mais nous, on va dire, on veut rester à notre échelle. On veut être petit artisan, je dirais, avec quelque part une vision qui est une vision d'avenir. Et l'avenir, c'est simplement le quotidien de tout le monde aujourd'hui, pour lequel on apporte un vêtement, on sait qu'il va être vraiment bien entretenu de par notre pressing et avec surtout un état d'esprit qui est, je dirais, écolabellisé. Voilà. Et pour la partie laverie, c'est exactement le même principe. Il n'y a pas des ressources humaines, mais par contre, d'avoir des machines adaptées, des produits qui sont adaptés. C'est Mmh. pas j'amène une couette sur l'espace d'à côté pour lequel ça va, je vais simplement, peu importe de ce qui se passe. Non, aujourd'hui, on est tous responsables de ce que l'on fait. Le, et l'objectif, c'est que si même des sociétés vont dans ce sens-là, ben, je pense que c'est plutôt bien pour, à la fois pour le business, mais c'est surtout bien pour la planète et bien pour chacun. Donc voilà, donc, au-delà de ça, je ne suis pas plus écolo que n'importe qui. Par contre, je pense que en travaillant dans ce sens-là, on arrive à des choses comme Baléo aujourd'hui, qui est pour moi un concept qui est merveilleux, quoi. Ouais, bah, justement, tout ce que vous venez de dire, en fait, ça reflète vraiment les valeurs que vous véhiculez. Voilà, c'est les valeurs, mais c'est surtout la base, c'est de partir d'un, d'un principe et de ne pas l'altérer parce que je dirais, les industriels ou différentes personnes Ouais, bah, de que rester l'on sur sa voilà, ligne de oui, conduite, voilà, mais et de pouvoir éventuellement déroger, mais si ça en vaut la peine. Mais à aujourd'hui, de dire pourquoi on n'y arriverait pas, ça fait réfléchir tout le monde et ça amène un concept aujourd'hui, voilà, pour lequel le vêtement aujourd'hui, c'est pas parce que ce qu'on faisait il y a quelques années où on se disait écolabellisé, mais pour finalement avoir des produits qui étaient moins performants. Non, aujourd'hui, on a des produits qui sont mais vraiment au top, je dirais, avec donc une qualité qui est au top. Et je vais vous dire, c'est assez simple. Aujourd'hui, avant de s'appeler Baléo, parce que je dispose, je dirais, de 3 magasins qui avaient une autre quelque part enseigne, je dirais, comme chacun des gens qui vont voir cette vidéo, je ne suis pas ni différent d'eux, c'est que j'avais 3 pressings simplement, pour lesquels je galérais comme eux pouvaient galérer. Et à aujourd'hui, j'ai passé tous mes salariés, je dirais, et tous mes 3 pressings Baléo, avec peut-être plus de difficultés que quand on crée son concept, que quand on crée un pressing en tant que tel, hein, je dirais. Parce qu'il faut transformer, je dirais, des méthodes, transférer, je dirais, des oui, idées oui. qui sont des filles qui ont 15 ans, 20 ans de métier, en leur disant, aujourd'hui, on va fonctionner, donc on vous voit de manière bizarre, hein, mais aujourd'hui, la seule chose et le seul résultat, c'est que quand on lave du linge et qu'elles me disent, mais il est blanc, ça sort blanc. Ben oui, si le drap il est blanc, il doit sortir blanc. Ben non, parce que finalement, avant, tous les produits qui soient industriels faisaient que ça altérait aussi la qualité. Et donc, Eh oui, oui. c'est une satisfaction qui est à la fois certes personnelle, mais ça veut bien dire que voilà, l'idée, elle est bonne et que là où on va, c'est là où il faut vraiment aller, quoi. OK. Et il y a pas que il y a d'une part aussi, le votre souci écologique, qui est très, qui fait carrément partie de l'ADN, de Baléo, mais il y a aussi le bien-être des employés, des salariés au travail? Donc toute Ben, la ça politique va, RSE, en fait, qui va avec, j'imagine? ouais, mais alors ça, je dirais, ça découle parce que du moment où on conçoit quelque part, où on met en place un concept, ce concept en l'occurrence, je dirais, si on ne le voit uniquement que pour le vêtement, ça fait partie de ce que je vous disais. Au bout d'un moment, il y a le résultat, mais le résultat, c'est que du moment où le, le personnel travaillant là n'utilise pas de la chimie, utilise de moins en moins de pressing, de plastique, parce que dans les Eh pressings, la oui. plupart du temps, aujourd'hui, il y a quand même encore des phases où on n'est pas dans. Ça fait partie de notre progression, de notre développement encore. Pourquoi? Ben, encore une fois, on n'est pas assez gros pour qu'on puisse encore avoir ce que le gap que moi je veux aller chercher encore. Mais en l'occurrence, quand les filles elles travaillent et qu'elles détachent
et qu'elle voit que le produit, il est efficace et qu'en plus, il est éco, ben, on a tout gagné. Donc, c'est-à-dire Bah qu'elles, oui. ben, elles n'ont pas les odeurs de tous mes confrères qui ont travaillé, même si après 2012, on n'a plus droit au perclos. Je dirais, on est bien d'accord, mais sauf qu'à aujourd'hui, je dirais, tous les machines qui sont sur le principe à sec que moi j'avais auparavant, je dirais, font que quoi? Ben, finalement, on altère le vêtement. Parce que le vêtement, quand on travaille à sec, c'est à la fois bien dans un premier temps parce qu'on ne touche pas la fibre, du coup, il n'y a pas d'eau, du coup, on dit que c'est bien. Mais sauf que le vêtement, il n'est jamais nettoyé. Parce que du coup, vous utilisez que des produits. Alors que quand on travaille avec un type, je dirais, de l'aqua ou des produits qu'on utilise et des cycles de lavage comme on a, ben finalement, le vêtement, il est quand même nettoyé Ah oui, et d'accord, il est c'est-à-dire que vous branché. faites plus de nettoyage à sec, c'est remplacé par du nettoyage à l'eau, mais fait de telle manière qu'en fait, ça n'altère pas le vêtement. Mais c'est exactement ça. Alors, OK, d'accord. les gens vont dire de mes confrères que j'adore et que moi, je critique personne. Hein. Je dirais, ils se développent et bien, et moi, j'arrive Non, mais pas, je dirais, chacun sa voilà. manière de Donc, faire. voilà, exactement. Et puis moi, je critique personne. Je dis simplement que moi, aujourd'hui, on travaille justement. Si on a travaillé avec des machines, c'est que par rapport à ce que moi, je connaissais avec mes pressings et par rapport à aujourd'hui, c'est qu'en fait, on utilise aujourd'hui des programmes qui sont plus courts, des températures qui sont Plus différentes, basse. des qualités qui sont différentes, des cycles, des matchs. Enfin, il y a tout ce qui est autour, le fameux concept Baléo, qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez, voilà, vous êtes journaliste, intervieweuse, ben, moi, à moins de 15 jours, vous savez comment fonctionne aujourd'hui un système, un concept Baléo, et vous mettez 6 mois avant de savoir faire de la qualité. Pourquoi? Parce que tout est écrit, le process est vraiment précis, en mâchant quelque part comme on fait quand vous lisez tout simplement, je dirais, quand vous devez ouvrir n'importe quel système où on vous dit, ben, voilà, comme si vous êtes chez Ikea, on vous dit, ben, vous placez tel meuble à tel endroit, tel meuble à tel endroit, et au fur et à mesure, vous avancez. Mais aujourd'hui, nous, on, n'importe quelle personne aujourd'hui souhaitant être en reconversion aujourd'hui est capable de devenir, avec notre concept, je dirais, demain, je dirais, à la fois avec son enseigne qui sera balayée au pressing de quelle que soit la commune ou la ville en France, mais avec cet état d'esprit et autant de facilité finalement. Ouais, parce que c'est assez court en fait le cycle d'ouverture Alors, d'un pressing. oui, mais nous, Bah, ça peut. voilà, comme je vous le dis, vous le savez, comme je le prône et qui sont nos valeurs, nous, c'est que du bonheur. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, la relation humaine est au centre de ce qu'on produit tous les jours. Le produit, il est top, le concept, il est top. Je dirais, et maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Eh ben, c'est les relations. C'est qu'à aujourd'hui, Baléo, c'est une personne qui s'occupe de tout ce qu'il y a, je dirais, de développement, je dirais, sur la partie net, donc tout ce qu'il y a de réseau digital, qui bosse à 35 heures de l'autre côté, donc le développement pur sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est une autre personne qui va s'occuper en complément de toute la partie administrative et développement marketing et développement de tous ces outils qui évoluent au quotidien. Ensuite, j'ai une personne qui fait aussi du développement, je dirais, pour trouver des nouveaux franchisés de demain, et aussi une autre personne qui fait, elle, du développement pour tous les pressings de France Baléo, pour lequel le chef d'entreprise demain, ben, il est dans son pressing, il n'a pas le temps de faire je dirais du développement. Et moi, j'ai en place quelqu'un qui va dire, ben voilà, monsieur à La Rochelle, vous n'avez pas le temps, voilà, moi je vais appeler toutes les structures à côté pour dire que vous existez et comme quoi vous êtes présent. Et après tout ça, ça se formalise sur ce que nous, on a tous besoin. On fait une visio aujourd'hui. Il y a, avant le Covid, on en faisait, parce que moi, je faisais du commerce en tant que cadre, je dirais, dans l'industrie, on en faisait déjà. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces outils-là vont au-delà. Et donc, moi, j'ai 2 personnes sur la partie technique qui sont dans mes pressings, qui, dès que vous appelez, vous dites, voilà, Andrea, Barbara, Priscilla, voilà, que ce soit, quelle que soit la personne, je dirais, j'ai un problème, j'ai une question, comment on fait? Photo, WhatsApp, j'ai ça, voilà, tu traites comme ça, comme ça, comme ça, tel produit. Dès que tu as fini, rappelle-moi. Et ça, aujourd'hui, personne sur la planète, je dirais des franchisés, je dirais, ou des franchiseurs, je dirais, ou des têtes de réseau, ne vont au bout de ce système. Donc, en conclusion, c'est la relation humaine, encore une fois. Vous investissez, vous pouvez être à La Rochelle, vous pouvez être aujourd'hui, on essaie même de développer l'étranger, vous pouvez être n'importe où. Nous, on est connectés et on vous aide au quotidien. Donc, il y a les personnes viennent chez moi au sein de notre pressing pour voir comment ça fonctionne. On installe le concept chez eux.
demain et pour lequel vous avez quelqu'un qui va rester pendant 15 jours avec eux, donc ils auront eu quand même une formation longue, et après tous les jours, quelle que soit l'heure, quel que soit le besoin, vous appelez et on est toujours présent à côté de vous, comme si OK. on était avec vous. Et ensuite, le restant, l'accompagnement, c'est que j'ai une personne ces personnes que je vous disais qui sont des ouvrières de pressing, ben, prennent la voiture et vont voir tous les sites en France pour voir ça va, pour pouvoir faire simplement voilà, une relation. On ne sait plus souvent au téléphone ou par visio. Maintenant, je me vois, je suis là, au-delà du séminaire que l'on fait. Voilà, je suis là, il y a des besoins, il y a des trucs. Voilà. Et puis on discute et on avance, tout simplement. Ouais, l'accompagnement, il est très, important pour vous, Ah, et voilà. c'est majeur. Les produits, c'est important. Mais c'est l'humain. Aujourd'hui, on a besoin, je dirais, de nos fameux outils. C'est top, hein, moi j'adore, hein, mais alors, j'ai l'impression que je vais parler comme mon père, mais non, alors que je critique, mais non, mais dans une autre génération, on ne l'avait pas, on fonctionnait, oui, bien sûr, mais à aujourd'hui, on a besoin de réponses rapides. Là, quelle que soit la personne en France, elle a besoin d'une réponse, et là, le client en face, elle nous appelle, on est là. Et là, il y a l'expérience qui vient. Voilà. Même on peut parler à son client, on n'a pas de souci. Vous avez quoi? On va faire ça, 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 et ça va fonctionner. Non, mais vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Et à partir de là, on règle le concept global, je dirais, de ce qu'est Baléo, ou même Matelot. Pour les laveries, c'est pareil. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, voilà, ben moi, j'ai un problème sur quoi que ce soit. Pas de problème, moi, je suis là pour t'aider. Tu as besoin d'un avocat, je suis là. Tu as besoin d'un financier, je suis là. Tu as besoin d'un technicien, je te l'envoie. Tu as besoin. Nous, on est là pour toutes les problématiques du quotidien, pour les régler et pour qu'eux se concentrent sur ce qu'ils savent faire. OK. Franck, pour là, je vous parle du pressing. Quel type de candidat vous recherchez? Après, on parlera des laveries. Alors aujourd'hui, en fait, il y a malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas réussi finalement à faire un profil type, ou alors peut-être je vais commencer à essayer d'appeler un profiler pour savoir quel est l'outil. Non, en fait, je dirais, messieurs et mesdames, aujourd'hui, dans votre job, vous n'avez pas de défi, ou vous êtes en saturation, ou vous êtes limite du burn-out parce que vous vous sentez quelque part exploité de par votre structure, vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Bah, écoutez, aujourd'hui, vous ne connaissez pas le pressing, bah, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez monter seul, avec votre femme, avec votre copain, avec votre copine, avec qui vous souhaitez. Vous venez, vous investissez chez nous et vous développerez. Alors, par contre, hein, il faut faire quelque chose. La seule chose que vous avez besoin, c'est qu'il va falloir avoir du contact avec le client. Si vous n'êtes Ouais. pas humain et vous ne voulez pas, partez dans l'industrie, ne vous inquiétez pas. Par contre, si aujourd'hui, vous en avez marre de rester dans votre bureau à Paris, ou vous voulez à Toulouse, à Marseille, que vous voulez du contact et vous voulez monter un commerce, sachez que tout ce qu'il y a de nourriture, tout ce qu'il y a de chaussures, vêtements et tout ce qui s'ensuit, c'est fini. Par contre, le vrai commerce d'aujourd'hui, c'est le cordonnier, c'est le fleuriste, c'est le pressing. Et donc, du coup, vous venez de n'importe quel horizon, envie d'avoir une belle aventure et d'être surtout accompagné, venez chez nous et de toute façon, on vous suivra de A à Z. Et surtout, c'est que c'est un potentiel aujourd'hui pour lequel il y a de moins en moins de pressing et il y a de plus en plus de demandes. Mmh. La demande du particulier, c'est intéressant, mais comme l'industriel dans la blanchisserie qui fait partie du pressing, eux, ils sont tellement hauts et tellement avec un mode qui sont à l'opposé de nos principes. Ben, aujourd'hui, quand nous, on propose de la blanchisserie à notre méthode à nous, donc Baléo, ben, aujourd'hui, toutes les conciergeries Airbnb, euh, tous ces systèmes-là qui se développent, ben, ils viennent chez nous parce que c'est relation humaine, notre chauffeur, on parle, on communique, on est flexible, on est Oui, adapté. puis c'est tous les gens qui ont des valeurs écologiques aussi, qui ont envie de. Mmh. Exactement. Et moi, encore une fois, je critique personne, mais tous les industriels, ils ont leur fonction, leur état d'esprit, qu'ils le gardent. Moi, j'ai quitté ce monde industriel pour venir, je dirais, sur Baléo pour ça. Et donc, du coup, je réponds encore à la question de base. N'importe qui peut venir chez nous demain. La seule Ouais, chose qu'ils ont dit, du voilà, moment qu'il a un bon relationnel, un côté commerçant quand même finalement, et voilà. que peut-être qu'il est bien implanté aussi dans le tissu économique local, qu'il connaît quand même un peu du monde pour pouvoir développer justement. Si c'est le cas, oui, mais sinon, au pire des cas, si même il est à Paris et qu'il en a marre de la vie parisienne Et qui veut et qu'il déménager. risque d'aller dans le sud, au centre de la France, n'importe où, de toute façon, c'est possible et nous, on Ok. l'accompagnera. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que comme on a une personne qui fait le développement local pour lui,
ben lui, il fera son job et nous, à côté, on s'occupera de contacter toutes les entreprises pour dire qu'il est présent. OK. OK, super. Donc bon, alors avis, à toutes les personnes, qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire et peut-être celles qui veulent ouvrir un pressing, bah, du coup, vous pouvez rejoindre Franck et Baléo. Alors maintenant, Avec j'aimerais plaisir. qu'on se penche un petit peu sur le côté, matelot, donc sur le côté, le laverie automatique, parce que c'est encore autre chose. Bien sûr. Est-ce que, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le mode de Alors, fonctionnement, comment ça oui, fonctionne et mais tout? on va dire c'est pareil. Quand je peux pas être industriel sur la laverie et être humain sur le côté baléo. Dans ces cas-là, j'ai rien compris Oui, évidemment. c'est pas le but. Et du coup, la laverie, on va dire comment on l'a fait fonctionner. Ben, en fait, qu'est-ce qui nous sert? C'est qu'en fait, aujourd'hui, la laverie, vu qu'il n'y a pas d'humain, ce qui va nous intéresser, c'est la partie machine. Et aujourd'hui, quand on dit à toutes je dirais les personnes qui souhaitent, je dirais nous rejoindre, on leur dit voilà, nous, par contre, la seule chose que l'on sait, c'est que nos machines des pressings, ça fonctionne. Ça fonctionne bien et ça fonctionne avec une qualité et avec surtout une durabilité. Aujourd'hui, la plupart des concepts vendus pour de la laverie pensent simplement que c'est essentiellement le coût, je dirais, et le coût, on a affaire du coup à, comme les voitures, différentes options sur des machines. Et nous, on est très simple. On dit voilà, nous, ce qui fonctionne pour les pressings, avec la qualité du pressing, on le met en place tout simplement avec la laverie. Et après, si on nous dit, ben ouais, moi, je, je, je décide finalement, c'est trop cher, c'est pas grave. Nous, aujourd'hui, on sait très bien que dans un premier temps, comme beaucoup d'achats, quand on les fait, je dirais, sur ce qu'on appelle sur du one-shot, aujourd'hui, si vous avez une typologie de clientèle qui vient une fois par an, qui va et qui fait ça, ok, même si elle n'est pas contente, c'est pas grave pour vous. Mais moi, je veux encore de l'attention. C'est que quand la personne, qu'elle soit étrangère, qu'elle soit quelle que soit, ou la personne, la mamie d'à côté, ou n'importe qui, le couple de jeunes, quand il va mettre dans la machine, c'est très simple. Quand vous tournez à 1600 tours minute ou à 1000 tours minute, ben, évidemment que le temps de séchage n'est pas le même. Ah Et, bah du oui. coup, et quand vous allez du coup au séchoir et que vous mettez du coup, ben oui, c'est peut-être 8 euros, mais quand vous allez appuyer 3 fois, ben, ça fait 3 fois 8, 24. Ben, du coup, c'est plus le prix de base. Sauf que quand vous avez un séchoir qui va prendre l'humidité, qui va prendre, parce que votre machine a séché plus, du coup, vous allez sécher moins. Ben, du coup, le coût global fera que quand vous allez aller là-dedans, votre clientèle, elle sera satisfaite parce qu'elle aura une qualité de séchage, une qualité de lavage surtout des articles qui sentiront bon. À partir de là, moi, je respecte le concept Baléo et je reste là-dedans. Tout ce qui est en dehors, je dirais pareil, je laisse ça aux autres. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux Ouais, ouais. rester toujours sur ce principe-là. Pourquoi? Parce qu'en plus, les techniciens, on les connaît. Partout en France, on a un réseau qui est établi pour lequel, voilà, on a une application. Sur l'application, on indique tout ce qui se passe. Et après automatiquement, panne, pas panne, des problèmes, automatiquement, on appelle, il nous fait appel à nous. Donc, toute la partie administrative est la plus dérangeante. Il nous envoie un SMS, un mail. J'ai ma 6 kg, ma 7 kg, ma 15 kg qui est en panne. J'ai un problème. Automatiquement, on envoie un technicien qui fait ce qu'il y a à faire. Mais comme dans les pressings, on ne tombe pas souvent en panne, je vous rassure, hein, et pourtant, on bosse quand même à bloc, ben, ça veut dire qu'eux, ils tomberont moins en panne. Donc, moins en panne, moins de problématiques, les clients qui viennent, Oui, la bien sûr. satisfaction. Et même si le coût d'investissement, il est peut-être un peu plus cher, mais à la fin, ils vont s'y retrouver parce Oui, oui, qu'ils oui, auront oui. moins de problèmes au quotidien. Donc voilà, et après, pour revenir à la base, c'est que nous, on nous donne simplement comment ça se passe. On nous donne un espace, on fait des plans, on monte un budget, et à partir de là, on part sur le concept que je viens de vous dire, tout simplement, avec des modalités simplement qui diffèrent suivant le budget et suivant ce qu'ils souhaitent par rapport au local aussi. Donc, on s'adapte pleinement et on est toujours aussi présent, que ce soit emballé au pressing, dans matelot laverie, tout simplement. OK. Et là, le métier, enfin, si on veut ouvrir une laverie automatique, c'est pas du tout la même chose. En fait, on n'a pas besoin de venir, enfin, il faut venir le matin pour ouvrir, le soir pour fermer, voir que vérifier que tout Mais, va bien? mais, mais même pas forcément, parce qu'il suffit que nous, on prenne, je dirais, suivant là où on en est, je dirais, sur le local, mais il suffit de prendre, je dirais, un local pour lequel, à partir de telle heure, la porte, elle se ferme, elle ne s'ouvre pas. Ça, c'est des possibilités qui sont possibles. Mettre des alarmes, mettre plein de choses. La seule chose qu'on leur demande, c'est que les laveries, aujourd'hui, sont trop souvent, je dirais, maltraitées parce qu'elles ne sont pas entretenues. Donc, on va simplement Ouais. leur dire, ne nous voilons pas la face. On peut le faire, mais
prévoyez quand même, je dirais, sur la partie de l'été, une fois par semaine, à une société de ménage où vous allez, où quelqu'un va faire un brin de ménage quand même autour, ce qui est quand même pas mal. Et si c'est l'hiver et si vous êtes suivant où vous êtes parce qu'il pleut, eh bien, le faire peut-être 2 fois par semaine, une fois tous les 15 jours, enfin, qui est quelque chose parce que nous, on va communiquer. On va créer quelque part un matelot suivant la ville qui va s'appeler matelot Grenoble, matelot Paris, matelot voilà la ville. Nous, on va communiquer sur tous les réseaux sociaux comme on fait en Baléo. C'est qu'il va y avoir je dirais, une mise en place je dirais, voilà, sur tous les réseaux sociaux, notre service de com va travailler là-dessus. Et donc, du coup, nous, on va communiquer. Il s'est passé ça, il y a ça, attention. Mais à côté, il faut que ce soit propre, quoi. On Oui, demande bah, que c'est ça. sûr, il faut que ce soit Voilà. irréprochable, sinon il n'y a pas d'intérêt, quoi. Exactement. Et puis surtout, après, ben, il gagnera moins d'argent, hein. Donc, Oui, oui, non, mais ça, c'est l'objectif, clair. et quand on voit les taux de rentabilité de l'autre côté, quand on fait le concept propre, honnêtement, je dirais, voilà, moi, on vient d'installer sur Alès une laverie, un matelot Alès, et pourtant, à côté, il fait des crêpes, il fait tout ce qui est à côté. Et je dirais, il est aux anges. Je dirais, sur le démarrage, voilà. Après, il m'a appelé quand il avait besoin, donc une fois, 2 fois, 10 fois ou pas du tout. Et j'étais là. Voilà. Donc, vous avez besoin, on est là. L'objectif, c'est ça. OK. Et là, le type de profil, est-ce que ça correspond peut-être plus à un profil investisseur? Exactement. Plutôt Là, que par parce que contre, Baléo, le profil investisseur, non, hein, je crois que c'est non. pas trop. Mais après, si, ça peut être le cas. Vous Ça peut être le décidez, cas aussi. ouais, vous décidez de dire, voilà, moi, je veux, à la place d'acheter un appartement et de mettre l'appartement en location, voilà, vous décidez d'avoir du coup, de mettre de l'humain, je dirais, dans votre développement. Ben, vous continuez à travailler dans n'importe quelle société et derrière, vous mettez en place un Baléo où il y aura des ressources humaines, je dirais, qui vont travailler. Mais nous, comme on s'occupe, je dirais, des filles qui sont sur place sur le plan technique, les commandes de produits. Donc, en fait, il peut être qu'investisseur, puisqu'on a un partenariat avec tout Système U, où on a quand même une dizaine de baillots qui sont dans les super U, et pour lequel c'est que des gérants, en fait, c'est pas des gens, c'est des responsables, voilà, de magasins. Et nous, on s'occupe de toute la partie. Eux, ils font la partie ressources humaines, et nous, on fait la partie, je dirais, technique. Donc, en fait, ils descendent jamais, hein. Ouais, Et après, ouais. pour la partie, par contre, voilà, la partie laverie, c'est vous pouvez mettre un baléo et à côté mettre une laverie. C'est super complémentaire. On en a aussi à Bordeaux, on en a dans 67, on en a sur Draguignan, on en a sur Paris. Donc, ça peut se faire. Et après, sinon, purement investisseur, vous voulez quelque part avec un taux de rentabilité, quelque chose qui tourne, ben, on peut monter. Vous avez un local, une SCI, voilà, ce que vous souhaitez. On est capable on peut vous aider pour le local. Il est mieux que vous si vous en trouvez un. Et puis après, voilà, on part sur faire des plans, un business plan, sur un projet, sur signature d'une DIP, et puis après, l'achat de matériel, et puis livraison, clé en main tout simplement, et même après clé en main, la suite, d'autres projets derrière, tout simplement. OK. Combien ça coûte de rejoindre, bon, Matelot, là, on a les chiffres pour Matelot, mais aussi Baléo? J'aimerais bien voir les données pour Baléo. Alors, en fait, pour Baléo, voilà, ça dépend simplement de la surface, je dirais, qui est mise en place. Mais on va dire à aujourd'hui, ce qu'on faisait, par exemple, il y a même entre 5 et 10 ans, aujourd'hui, moi, je pousse le concept sur avoir bien entendu plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut dire qu'un pressing peut s'ouvrir pour 50 mètres carrés, puisque moi, j'ai un de mes pressings qui a 50 mètres carrés. Par contre, si on veut vraiment se développer, pour moi, il faut entre 80 et 150 mètres carrés, qui est l'idéal. Pourquoi? Parce que le pressing se développe en blanchisserie et blanchisserie a besoin de la place. Place, Mmh. pourquoi? Parce que quand vous avez une couette, 2 couettes, 10 couettes, 50 couettes qui sont derrière, je vous garantis que la place, il vaut mieux l'avoir parce que sinon, c'est vrai que pour travailler et avoir l'espace, c'est Ouais, moins. il faut être Et à du l'aise coup, quand même. Mmh. exactement, il faut qu'on puisse l'espace de travail et que la personne qui va travailler soit quand même, voilà, on peut mettre des rangements, mais quand même. Donc, c'est-à-dire que techniquement, il faut aller entre 80 et 150 mètres carrés. Si c'est 200, c'est l'idéal. Et vous pouvez mettre d'ailleurs 200 mètres carrés, 150 mètres carrés je dirais, de pressing et à côté 50 mètres carrés de matelot, hein. C'est Mmh. possible, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Et les coûts oscillent entre, je dirais, pour tout compris, quand je dis tout compris, c'est vraiment clé en main. Vous allez être entre 180, je dirais, à 250 000 euros, je dirais, pour ce que coûte de rentrer chez Baléo, que ce soit les droits d'entrée et que ce soit derrière l'achat de machines, l'achat du meuble, de l'ordinateur, de tout ce qui est de. Vous Donc ça, payez c'est le ça pressing. voilà, le pressing, et on se monte, je dirais, à 100%, clé en main, les épingles prêtes, l'ordinateur allumé, prêt à recevoir le premier client. On est dans ces deux zones-là.
tout simplement, avec une orientation qui se prend de plus en plus à la fameuse blanchisserie pour qu'on puisse développer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on nous fait évoluer simplement une machine qui s'appelle une calandre pour faire les draps, de manière à Mmh. aller beaucoup plus vite, je dirais, et donc plus vite, plus de volume et plus de chiffre d'affaires derrière. Après, voilà, vous les avez pour Matelot, en sachant que pareil, on pousse aujourd'hui pareil. Plus vous mettez de machines et plus ça va coûter peut-être, mais plus vous avez un retour aussi sur investissement derrière. Bien Alors, tout sûr, dépend bah, bien c'est du logique. cloisonnage. Mais grosso modo, allez, 20, 30, 40 mètres carrés à 80 mètres carrés, on est sur quelque chose d'idéal. Et en termes de coût, on va être allé entre voilà, 40 jusqu'à peut-être 80, 90 000 euros, prix maxi, concept global. Je dirais, mais voilà, on est voilà, entre, allez, 40, entre 30, je dirais, à 90 000 euros. Pour l'instant, 90, on n'a jamais fait de matelot sur 100 mètres carrés, donc on n'est pas dans ces budgets-là. Mais la moyenne en général, voilà, on tourne entre 50, 55, 60 maxi sur les laveries qui font voilà, 30, 40, 50 mètres carrés, quoi. OK. OK, super Franck. Bah, en tout cas, merci, hein, pour toutes ces informations. Je vais vous laisser conclure, hein. Je vous laisse le mot de la fin. Ah, ça c'est gentil. Non, nous, la seule chose qu'il faut, je dirais, comprendre sur le concept Baléo, c'est que tout le monde est capable aujourd'hui, je dirais, avec un sens simplement du commerce, de pouvoir partir de rien et d'arriver à avoir un pressing clé en main. Avec, encore une fois, il faut simplement 2 personnes. L'idéal, c'est 2,5, donc 3 fait que le concept est au top, permettre de pouvoir tourner sur les samedis, de pouvoir faire ces choses-là, que ce soit un achat ou que ce soit même en, je dirais, un investissement. Le Baléo principe, avec une vision, je dirais, qui est écolo, c'est vraiment top et pas très complexe, je dirais, avec une structure comme nous à mettre en place. Et pour la partie de laverie, eh ben, si vous avez envie d'investir, faites-nous confiance. Vous avez une photo, en l'occurrence, d'un concept qui est propre, avec surtout une société. Et la conclusion de tout, c'est de dire, c'est bien beau d'avoir tel et tel. La seule chose qui est importante, c'est les relations humaines et qu'on puisse avoir quelqu'un quand on a un problème, pas qu'il soit là avant la vente ou pendant la vente, mais surtout après la vente. Et ça, tout le monde, je dirais, n'a peut-être pas cette philosophie, mais nous, en l'occurrence, on l'a. Donc, on est là, à vous de venir et de tester, que ce soit la licence de marque Baléo ou la franchise Baléo Pressing, avec grand plaisir. OK. Bah, écoutez Franck, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Baléo pour, retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, et puis aussi retrouver que du bonheur, hein, ou prendre directement contact avec, Franck et son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Baléo. Merci beaucoup Franck. Merci.